déplace. Chers diplômés, chers parents, chers proches des diplômés, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, l'École de sciences politiques et sociales est heureuse de vous accueillir ce soir pour la remise solennelle des diplômes de la promotion 2011-2012. Pas moins de 9 masters sont concernés en, je cite, sociologie, anthropologie, sciences politiques, administration publique, relations internationales, action humanitaire, démographie, développement. Ceci vous indique la diversité de la formation de nos diplômés de ce soir. Chers diplômés, permettez-moi d'abord de m'adresser à vos proches et surtout à vos parents. Vos parents, nous les rencontrons rarement, mais nous devinons leur présence, leur soutien dans les coulisses de votre cursus. Oui, mesdames, messieurs, ce jour se doit être célébré et vous devez en prendre votre part. À l'hommage de votre progéniture, nous voulons ajouter le nôtre, conscient des sacrifices, de la patience, de l'opiniâtreté et de l'empathie qui ont été les vôtres durant ces années. Et ce jour, pour vos enfants, loin d'être un simple aboutissement, est une porte d'entrée vers une autre aventure. Certains de nos diplômés ont persisté encore et encore et décidé de parfaire dans un autre domaine, dans un autre pays, leur formation. D'autres ne rechignent pas à prononcer le mot « emploi » et à se lancer dans le monde du travail. Sur ce plan-là, qu'il me soit permis de soulever un léger paradoxe dans le discours répandu parmi les étudiantes et les étudiants pendant leur cursus et après leur cursus. Durant leurs études, un message nous parvient via les représentants élus des étudiants. Ils stigmatisent très souvent toute forme d'apprentissage qui serait mue par l'employabilité. L'employabilité. Le mot est lâché, et j'en conviens aisément, il est affreux. Ce terme hérisse une ouïe férue de pureté langagière. Mais que signifie-t-il ce mot employabilité véritablement? Est-ce la quête de rentabilité? Est-ce la soif de pouvoir? Est-ce la volonté d'accumuler? Alors, référons-nous au cours d'organisation internationale de mon collègue Amina El-Chana. Et voyons l'Organisation internationale du travail définit le mot employabilité. Il s'agirait, je cite, de l'aptitude à trouver et à conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter aux changements tout au long de la vie professionnelle. En un mot, l'employabilité, puisqu'il faut bien utiliser le terme, est un potentiel. Les études en sciences politiques et sociales ont-elles affiné ce potentiel? Telle est alors, aux surprises, la question que se posent souvent nos diplômés quand ils sortent de l'université. Il faut donc en conclure que la préparation à l'entrée dans la vie professionnelle est une préoccupation présente parmi nos étudiants, même si leurs représentants ne cessent de stigmatiser tout excès d'employabilité dans leur cursus. Soyons de bon compte, en sciences politiques et sociales, les cursus sont diversifiés et mènent à des emplois multiples par leur diversité. Par là même, le spectre d'études déterminé par les besoins du marché, au détriment d'une formation à la pensée critique, est d'emblée écarté. Fréquenter Montesquieu, Hobbes, Kant, Durkheim, Lévi-Strauss, Malthus, Sauvy ou Samir Amin, est-ce accroître son potentiel? Mais oui, bien sûr. Un des objectifs de l'université, c'est de rendre au temps sa véritable fonction. Connaître les auteurs du passé pour envisager l'avenir est une des manières d'enrayer la dictature du présent
qui érige l'individualisme en valeur. Rappeler que la maturation est nécessaire pour la prise de décision et que les décisions d'aujourd'hui engagent demain, voilà aussi une des caractéristiques de l'universitaire. Il y en a beaucoup d'autres, et je voudrais n'en citer que quelques-unes essentielles. La rigueur, d'abord. Cette rigueur qui doit réhabiliter l'usage d'un verbe choisi et d'une plume signifiante pour combattre les simplismes d'un monde où la communication se fait à coups de buzz médiatique. Rigueur et esprit critique sont deux atouts qui permettront à la pensée de se méfier et de se détourner des marchands d'illusions et de ne pas sombrer dans l'exhibitionnisme narcissique des réseaux sociaux où l'exposition de soi prend le pas sur la valeur ajoutée d'un échange humainement enrichissant. Nous ne doutons pas, mes collègues et moi-même, chers diplômés, que bien ancré déjà en vous, tout tapis au fond de vous, cet esprit universitaire continuera à rayonner. Et que dans vos choix futurs, le choix que vous avez fait, que vous avez dû opérer, et les différents choix que vous avez dû opérer tout au long de votre cursus, s'avéreront pertinents. En effet, l'étudiant en sciences politiques et sociales, plus qu'ailleurs peut-être, est invité à être acteur de sa formation. Cela aussi, d'emblée, est susceptible d'accroître son potentiel. Chers diplômés, je reviens vers vous pour saluer toutes les initiatives qui ont été les vôtres durant votre cursus de la dernière année. Qu'il s'agisse de réflexions novatrices dans les instances de décision de l'université, qu'il s'agisse d'une participation à des concours internationaux, des simulations de parlement, d'organisations internationales, qu'il s'agisse d'organisations de conférences ou de débats stimulants. C'est par là que mes collègues et moi-même, nous percevons votre dynamisme bien au-delà de votre participation active à un cours. Alors ce soir, parmi l'ensemble des personnes à honorer, professeurs, assistants, personnel administratif, je voudrais en citer une en particulier. Un professeur qui atteint cette année l'âge respectable de l'éméritat, et pour lui aussi, le millésime 2011-2012 était pour lui sa dernière année. Il s'agit du professeur Jacques Herman, et l'occasion était belle, ici, de lui témoigner notre reconnaissance et de lui offrir, au nom de vous tous, un petit présent. Alors, la soirée va se dérouler comme suit. Selon maintenant une tradition bien instituée, la parole va d'abord être offerte à certains d'entre vous, certains diplômés de nos trois grandes orientations, trois grandes commissions de programme, sciences politiques in globo, relations internationales et affaires publiques, sciences de la population et du développement, sociologie et anthropologie. Donc ces étudiants vont s'exprimer en votre nom à tous. Ensuite, les présidents de jury ou leurs délégués appelleront les diplômés présents pour la remise de leur précieux sésame, c'est-à-dire leur diplôme. Par la suite, donc, un cocktail terminera cette soirée que je vous souhaite d'ores et déjà excellente. Alors, dans un premier temps, je vais appeler M. Paul Magérus.